Coucou les amis, alors écoutez bien ceci. Lorsque vous êtes suivi par des milliers de personnes, évitez de dire du n'importe quoi. Prenez-vous au sérieux au finish, surtout lorsque vous dérapez. Reconnaissez-le et présentez vos excuses. Arrêtez de tout prendre à la légère, au point de venir traiter les gens de crabes, de criquets. Et vous qui êtes sur la toile, tamisez tout ce qui vous est raconté sur la toile. C'est vraiment regrettable de voir qu'il y a des dames qui osent même venir sous nos posts, sous nos vidéos, en commentaire, dire que voilà, laissez-la tranquille. C'est quel genre de comportement ça? Coach Amonchik, humilie-toi et présente tes excuses. Oui, demande pardon en bonne et due forme. Arrête de prendre tout à la légère. Demande pardon correctement. Et non de façon légère qu'oh, pardonnez-moi, oh, je savais pas que ça allait arriver là. Il s'agit quand même de la santé. Tu as induit beaucoup de personnes en erreur. Tu as dérapé. Reconnais-le et présente tes excuses correctement. That's it. Ça te coûte rien. Tu as zaillé. Reconnais-le et demande pardon. C'est tout. Suivez ceci. Dans un direct, la coach Amonchik a donné un petit secret aux femmes. Elle a dit qu'elle veut aller voir les gars là. Il y a un produit pharmaceutique qu'elles doivent mettre dans Jessica. Au Pays-Bas. Voilà. Mais à la suite de ça, le ministère de la Santé a fait une mise au point. D'accord. Je vais lire. OK. A fait bétadine, le ministère de la Santé fait une mise au point. Pourquoi est-il déconseillé d'utiliser la bétadine pour les toilettes intimes? Pour vos toilettes intimes, il est conseillé d'utiliser de l'eau simple et de l'eau avec du savon doux, à pH neutre, ni alcalin, ni acide. La bétadine jaune est un antiseptique qui s'utilise sur la peau et non sur la Jessica. D'accord. La bétadine ne doit pas être utilisée dans les toilettes intimes parce que son pH n'est pas neutre. Il est instable et alcalin. Conséquence, l'utilisation de la bétadine expose les femmes à des écoulements vaginaux ou pertes vaginales incurables à cause de la destruction de la flore vaginale par ce produit. Ces infections peuvent évoluer vers l'atteinte des trompes et des annexes pour aboutir à une stérilité. D'accord. Alors, il faut rappeler à tous les papois que quand tu parlais de Jessica, tu parles de l'appareil génital de la femme, n'est-ce pas? J'ai dit après dans la lecture. D'accord. Alors, est-ce que coach Amonchik a réagi, Karina? Elle a réagi. Elle a réagi. Elle a dit, elle a partagé la publication, puis elle a dit, pardonnez au monsieur le ministre, je ne savais pas que ça allait arriver là-bas. Wouh! La question que je vais poser tout de suite, est-ce que cette réponse elle est sincère ou elle est ironique? Sincère ou ironique, mais je trouve ça léger. D'accord. Ouais, j'ai trouvé ça léger. Une réponse qui n'est pas la dimension de... de l'ampleur de de la situation. Parce que moi, la dernière phrase du ministère, là, moi, ça m'a donné la chair de poule. Oui. A fait des stérilités, des destructions de la flore vaginale. Oui. C'est pas des expressions qu'on entend tout le temps. Tout à fait. Voilà, donc quand moi j'ai vu ça, là, j'ai dit, hey, ça arrive là-bas, fait des coulements vaginaux, tout ça là, ah, c'est fort. Hein. C'est fort, hein, Ah, ouais, Karina. ouais. C'est ma bonne vieille mère, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas lui dire ce que je pense. Et cette réponse, moi, je vois déjà quelqu'un qui ne savait pas ce qu'elle disait, en fait, qui ne connaissait pas la gravité de ce qu'elle a dit dans sa vidéo. Parce que, pardonnez, je ne savais pas que ça allait arriver là-bas. On parle de la santé. Parce que là, le produit que tu demandes d'utiliser, là où les filles doivent utiliser, ça peut rendre malade, comme ça peut créer d'autres choses. Donc, je pense qu'elle n'avait pas... Elle sait que forcément, si on parle de santé, il y a le ministère, qui est impliqué. Donc, forcément, il allait avoir ce... Alors, une coach, n'est-ce pas, peut-elle donner des conseils pendant qu'elle même ne maîtrise pas les contours du sujet qu'elle aborde, Karina? Cette histoire-là, aussi délicate qu'elle soit, je crois que je préfère dire, je ne veux pas juger, je préfère dire à la coach Amonchik de faire attention à ce qu'elle dit parce qu'elle est coach. Du coup, coach qui veut dire entraîneur, si je peux dire au féminin, entraîneuse, formatrice. Donc, elle apprend quelque chose aux gens. Et il y a des gens qui croient en elle, en fait. Donc, il faut éviter de sortir certains propos pour ta crédibilité. Voilà, parce que qui dit coach dit crédibilité. Tu ne vas pas venir dire n'importe quoi
Tu n'as pas de dire que tu es coach, tu demandes à ce qu'on suive tes conseils et puis tu n'es pas crédible. Tu comprends? Faut savoir ce qu'on dit, surtout quand on est coach. Et sur Facebook. D'accord. Tu dis que quand tu es suivi par quand même des milliers et des millions de personnes, il y a des erreurs que tu n'as pas le droit de commettre. Tu vois, non? Parce que là, c'est une affaire de santé. Moi, après, j'essaie de fouiller un peu cette histoire de bétadine là. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plusieurs types de bétadine. Bétadine, effectivement. Moi, la seule bétadine que je connaissais, c'est celle-là. Jaune là. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs couleurs. La rouge, il y a vert. Je ne savais pas. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas toujours le temps de faire ce genre de recherche. Quand tu sors, quand tu es suivi par des gens et quand tu es coach comme ça là, quand tu es influenceur ou influenceuse, il y a les gens qui ne jugent que par toi. Justement. Quand tu dis jaune, tout le monde dit c'est jaune. Parce que tu l'as fait. Et donc, il faut savoir expliquer les choses dans les détails. Et quand tu as envie d'avoir une telle intervention, ce serait bien quand même que tu aies des informations très claires, comme l'autre l'a dit ici. Comment il s'appelle Didi B? Non, pas Didi B, notre influenceur. Gas Ce qu'on Bossas. appelle influenceur positif. Il dit une Ce qu'on appelle influenceur positif. Juste Crépin l'a Juste dit. Crépin, bien. Voilà, avant de faire une sortie, il faut prendre le temps de faire des recherches et même de citer des articles ou je sais pas quoi. Mais elle-même, elle vit en France, non? Elle peut Maintenant, aller voir quand tu te rends compte que c'est une erreur, Ouais. le simple fait de dire pardonnez au monsieur le ministre, je ne savais pas que ça allait arriver là-bas, pour moi, c'est insuffisant. Ouais. Il faut faire encore une autre vidéo où tu expliques bien. Justement. Il ne s'agit même pas forcément de t'excuser. T'excuser, oui. C'est pas en fait des pardons. Hein. Mais quand tu viens, tu te remets en cause, tu expliques à tes abonnés, à tes fans, qu'en réalité, là, ce que je vous dis, qu'il a dit là, vous n'avez pas bien compris. Voilà le vrai truc. Voilà le vrai truc. Parce qu'il y a les gens qui te suivent. Pour moi, je trouve que c'est dangereux. Et la réponse est légère. Le ministère de la Santé qui s'investit pas dans cette sortie sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est grave. Alors, des Perpignan, qu'est-ce que tu penses des coachs sur les réseaux sociaux? Les coachs, comme elle a dit, hein, c'est des conseillers, des gens, des exemples, normalement. Quelqu'un qui te coach, c'est-à-dire qu'il te donne des directions à prendre. Donc moi, après, pour moi, je n'ai pas trop confiance parce que du moment où le cadre de l'utilisation de ce qu'on sait pour donner aux autres, le cadre n'est pas vraiment sain ou sain, ça dépend de qui prend. Et donc là, elle dit un truc, comme tu l'as dit, elle aurait dû... si elle dit, c'est qu'elle a déjà fait. Elle a déjà essayé elle-même, sûrement, ou peut-être même qu'elle a toujours prescrit ça aux jeunes filles. Et cette fois-ci, bon, elle a vu que la demande était peut-être... fallait... Dis ça à tout le monde devant. Donc peut-être qu'elle-même va dire, donc depuis utilisation, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Donc, effectivement, il faut aller fouiller. Il faut voir si ce que je vais dire là, est-ce que c'est vrai? Tu dois rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois rendre compte à tes abonnés et puis même aux institutions. Voilà, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Maintenant, après, même si tu t'en fous de ta crédibilité, il faut penser aux dégâts que ça peut commettre. Tu vois, non? Parce que les gens ne vont pas savoir que bétadine, il y a son bleu, il y a son vert, il y a son jaune. Les gens, ils ont entendu bétadine. Ils vont aller payer bétadine là-bas, ils vont se faire du mal. Je veux lancer un appel à tous ceux qui suivent certains coachs sur les réseaux sociaux. Faites beaucoup attention, surtout les femmes. Même si on vous demande de faire quelque chose, allez-y à la source. Allez-y, allez vous renseigner, allez prendre des informations à la source. Et puis après, quand vous voyez que bon, ben, c'est bon, allez-y, il n'y a pas de problème. Faites attention, faisons attention.